On s'est rencontrés quand on est nés la même année, donc on avait le même âge. On avait 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, lui, il a 30 ans, moi j'en ai 29. Et on n'est plus les mêmes personnes. Donc forcément, comme on n'est plus les mêmes personnes individuellement, on n'est plus les mêmes personnes dans notre couple. Et là, en fait, on réapprend à pas tomber amoureux parce qu'on s'aime toujours, mais à grandir ensemble. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Safe Zone, je reçois l'une des premières youtubeuses françaises. Elle n'avait que 16 ans quand elle a commencé et plus de 10 ans plus tard, elle cumule 2 millions de followers sur YouTube. J'ai hâte d'en savoir plus sur Marwa, alias The Doll Beauty. Salut Marwa, tu viens jusqu'à moi. Ça va? On se hug. J'adore les hugs. Moi aussi, j'adore les hugs. Tu sais qu'il y a quelque chose qui dit que normalement un hug, ça doit durer minimum 20 secondes pour transmettre l'affection. On va pas le faire là. Ouais, mais peut-être qu'à la fin, on fera 20 Yes, moi ça me dérange pas, avec plaisir. Je suis très contente de te rencontrer. Pourquoi ce Doll Beauty à la base? Comment t'avais choisi Très longue histoire, hein? Très longue histoire? Oui, très longue histoire. Alors, en cours. Alors en cours, j'étais très fan des styles japonais à l'époque. Ouais. Il y avait un style qui s'appelait Inigaru. Alors c'était en fait, il fallait s'habiller en poupée. Ouais. Et en fait, ça faisait aussi référence à tête à coiffer. Et en fait, je voulais m'appeler The Beauty Doll, Ouais. tête à coiffer. En fait, il n'y en avait pas. Enfin, c'était pas disponible, du coup, j'ai interverti les deux mots. Oh, bah, c'est pas si Ça va, long. ça va, non, en vrai, ça va. Ça D'accord, va. mais moi, je peux t'appeler Marwa. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh ben, bienvenue dans ta safe zone. J'ai Merci. très envie d'en apprendre un petit peu plus J'ai sur hâte. toi. On m'a dit que toi-même, tu disais que tu avais le syndrome de la bonne élève. Oui. Ça veut dire quoi? Que tu vas me répondre des choses toutes carrées que tu as préparées. Non, on va essayer d'être quand même très naturel. Quand je suis à l'aise, je suis très naturelle. D'accord, tu vas me parler un petit peu de l'envers du décor de ton métier? T'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, on va s'installer parce que tu m'as apporté des objets déjà pour Yes. parler de toi. On commence par lequel? Bah, c'est toi qui choisis. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, Mon petit bandeau de VJF que mes besties m'ont offert. on parle, d'accord, donc enterrement de vie de jeune fille. Oui. Bah non, mais c'est pas une, Ah oui, forcément pardon, une évidence c'est pour vrai, tout le c'est vrai, monde. c'est vrai. Et les Enterrement de besties, vie. c'était demoiselles d'honneur. C'est ça, mais mon groupe de copines. Ouais. Et en fait, pour moi, ce bandeau symbolise deux choses. Bon, principalement mon mariage, Et évidemment. puis surtout, mais attends, pardon, mais Il est je sais cute, hein. pourquoi il est très cute, mais pourquoi? C'est pour dormir? Bah oui. Bah oui, non, mais je suis d'accord. Mais pourquoi elle t'offre un truc pour dormir? Bah en fait, elle m'avait offert tout l'ensemble. D'accord, La ok. petite robe de chambre, le petit. C'était pour la nuit de ouais, noces. pour être genre la petite mariée cute. Et en fait, pour moi, ça symbolise deux choses. D'une part, pas forcément mon mariage. Là, Ouais. j'entame ma 4e année de mariage. C'est drôle de dire ça, j'entame ma 4e année. Parce que vous comptez les mois et les années. Ah, moi, je suis un peu une psychopathe. Lui, voilà, tant que c'est l'anniversaire de mariage, le 1er juillet, ça va. Mais moi, je connais genre, les dates où on s'est rencontrés, les dates où on s'est vraiment mis ensemble, blablabla. Ah, les dates, c'est important. Les dates, c'est important. Je suis très dans la symbolique. D'accord, ok. Pour moi, c'est important de donner de l'importance aux dates et aux choses et aux D'accord, de événements. célébrer les choses, Exactement. les rituels, tout ça. Mais le Exactement. côté j'entame ma 4e année, on a presque l'impression de faire c'est bon, j'ai Bah, c'est du déjà bien travail en vrai, avancé. le mariage. Hein. Du travail? C'est du travail, le mariage. Dans quel sens? Dans le tu dis sens ça où il faut entretenir quand même une relation. Et en fait, là, pour moi, l'année 2025, c'est vraiment l'année où mon mariage a complètement changé. Ma relation avec mon mari a complètement changé parce que tous les deux, on a changé. C'est-à-dire? On s'est rencontrés quand on est nés la même année, donc on avait le même âge. On avait 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, lui, il a 30 ans, moi j'en ai 29. Et on n'est plus les mêmes personnes. Donc forcément, comme on n'est plus les mêmes personnes individuellement, on n'est plus les mêmes personnes dans notre couple. Et là, en fait, on réapprend à pas tomber amoureux parce qu'on s'aime toujours, mais à grandir ensemble. Et à entretenir aussi le Ouais, petit truc en La petite plus. flamme, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? À créer des moments de retrouvailles Oui. C'est quoi d'autre, en fait, entretenir un couple pour toi? Bah, surtout qu'en fait, on est souvent séparés, lui et moi. Parce qu'on bouge entre la France et l'Algérie. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de business en Algérie ensemble. Et aussi, lui, de son côté, il a des restaurants, il a beaucoup d'investissements. Et il n'est pas souvent là. Et on est amené à être souvent séparés, parce que moi, j'ai aussi des obligations ici. Et c'est pas facile, en fait, les relations longue distance. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est-à-dire, vous voyez à quelle fréquence? Il peut partir pendant 2 mois, parfois. Ah ouais? Ouais. Et tu peux pas le voir pendant 2 mois, ton mari? Je peux. C'est vrai que je fais pas l'effort. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. C'est-à-dire d'y aller? Oui, parce qu'en vrai, Alger, c'est à 2 Bah heures. oui, c'est pour ça. Oui, mais enfin, c'est moi. Vous êtes mariés quand? Le 1er juillet 2021. D'accord, ok. 1er juillet, je l'avais. Mais 2021. Donc tu 2021. entames en effet donc, la 4e Ouais. année de mariage. Tu l'avais rencontré comment, ton amoureux?
Alors, ma belle-sœur déteste quand je raconte cette histoire. Pourquoi? Mais en fait, la première personne que j'ai rencontrée, c'était ma belle-sœur qui est aussi sur les réseaux, Ouais. Soaï14. Et en fait, on s'est rencontrés, elle est enfin, toute ma belle famille de Strasbourg. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés, elle et moi, à un événement sur Paris. Ouais. Et du coup, logée chez mon actuel mari, Mohamed. Ouais. Et, Actuel mari, ça tue, hein. Je voulais te le dire. Il faut dire mon mari. Mon mari. Le actuel mari, Non, ça mais fait genre, vraiment aujourd'hui- celui qui aura dans 10 ans, on en parlera à ce moment-là. ça a Non, mais toujours très bien, lui, d'accord. non. C'est sûr, ça a toujours lui pour toujours. Mais du coup, on s'est rencontrés, on a énormément sympathisé. À la fin de l'événement, elle m'a dit, mais du coup, est-ce que tu es en couple? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un chéri? Et je lui ai dit, non, moi, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Franchement, il n'y a rien dans ma vie qui se passe. Elle m'a dit, ah, j'ai mon frère. Et je dis, ah non, franchement, moi, je ne suis pas très fan des blind dates. Et en fait, on était avec un groupe d'amis et tout le monde s'est un peu chauffé. Et tout le monde a commencé à lui dire, ah mais ramène-le. Et lui, en fait, c'était un peu un traquenard pour lui. Ouais. Et moi, je n'étais pas très à l'aise. Mais quand Ouais. il est venu, en fait, ça a directement cliqué. Et Coup de foudre. coup de foudre. Coup de foudre. Plus pour lui que pour moi, finalement. Vous vous engueulez beaucoup? Non. Non? Non. Première année, oui. Première année? Ouais, parce que Et première pourquoi année de première mariage. Parce que première année de mariage, Et alors, très c'est quoi? difficile. Non, au contraire, c'est les noces de coton. C'est-à-dire que c'est le moment où on est un peu dans la passion et la Ah, folie. Tu non. fais tout à l'envers, toi. Vraiment. La première année, vous êtes Alors, je beaucoup le dis à toutes mes disputés. copines, ça, par contre. La première année de mariage, c'est celle qui va vraiment construire les fondations de ton couple. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps, la première année de mariage? 2 ans. D'accord, ok. Ouais. Mais après, en fait- c'est quoi la différence quand tu te maries Bah, par rapport aux 2 premières années? Qu'est-ce qui change, en fait? le truc, c'est qu'en fait, dans notre culture et dans notre religion, on ne vit pas avec notre mari avant le mariage. Ah, pardon, je ne l'ai pas replacé au niveau de... Ouais. Mais du coup, en fait, Là-dedans. on n'a jamais vécu ensemble. Et en fait, mettre deux Ah, personnes qui n'avaient jamais vécu d'accord. ensemble pour le reste de leur vie, c'est un peu, des fois, des ajustements. Quoi. T'es facile à vivre? Ok, donc non. Et lui? Lui, non. Et lui? Lui non plus. Lui non plus? Ouais. Alors, En fait, on est diamétralement opposés. Alors, pourtant, on lui a demandé, juste à lui, de nous parler de tes qualités. Mais pas que, tu vas voir. Attends, d'ici 25 minutes, je vais ouvrir le truc. Déjà, on va lui parler. On lui a demandé quelle était, selon lui, ta plus grande qualité. Attends. J'écoute Je pas. mets moins fort. Je mets plus La fort, qualité pardon. que je préfère le plus chez Marois, ce serait sa gentillesse. Marois, c'est une personne, mais tellement gentille. Genre, je l'ai jamais vu dire non à quelqu'un par rapport à un truc. Et ce qui lui appartient vraiment à tout le monde. C'est pas mal ou pas? C'est vrai? Oui. Tu te oui là-dedans? Je sais, oui. je sais Est-ce pas. que tu crois qu'il a dit ça sous la menace? Non. Non Non, quand même pas. Je dis ça parce qu'on lui a demandé également ce qui pouvait l'énerver chez toi. Rien ne m'agace chez cette fille. Bien évidemment, vous l'avez imaginé, c'est une fille qui est parfaite. Donc voilà, Marois, tu es parfaite. Tu ne m'agaces en rien. Je ne cherche pas les problèmes. Ouais, vraiment. C'est sûr, J'ai dit, je veux survivre en fait à cette interview. Ça t'a pas plu quand il a dit rien de magace chez cette fille? Parce que c'est pas vrai. Si, Je sais très bien les défauts qu'il me trouve. C'est On quoi a les tous des défauts défauts, on qu'il est te tous trouve humains. C'est quoi les défauts qu'il te trouve? Trop perfectionniste. Je veux vraiment Oh, que attends, tout soit arrête, ça parfait. c'est ce qu'on vraiment. dit. Non, C'est non, ce non, qu'on pour dit, moi, tu c'est sais, un gros quand tu as défaut. un entretien d'embauche, qu'on dit c'est quoi les C'est défauts? vrai. Je veux tout que ce soit parfait. Non, mais c'est un stade un peu bizarre. Pas C'est-à-dire juste que tout soit bien rangé ou quoi. C'est vraiment même dans ma vie, je veux que tout soit parfait. C'est-à-dire qu'en fait, je veux que le timing soit parfait, je veux que les personnes soient parfaites, je veux être parfaite. En fait, c'est très toxique comme chose. Et en D'accord. fait, En même comme temps, moi, tu je suis... lucides sur toi-même. Oui, j'essaye. Donc ça veut dire quoi de vivre avec quelqu'un qui veut sans arrêt être parfait? Bah, en fait, comme je suis très dure avec moi-même, bah, forcément, vu qu'on est H24 ensemble, bah, de temps en temps, je suis un peu dure avec lui. Mais en fait, moi, je me dis, c'est pour son bien et c'est pour genre, l'améliorer en tant qu'homme. Ça doit pas lui plaire quand tu dis ça. Non, Non, parce que moi, j'adore la personne qu'il est. Mais en fait, évoluer en tant que personne. Évoluer. Tu sais qu'on ne change pas un homme et on ne change pas Ah, une je veux femme. pas du tout changer un... Ah non, Non, moi, je j'ai dis ça une parce que phobie. je me dis, je vais te faire gagner du temps sur ta 15e année de mariage où il te dira, on ne change Non, mais jamais. on a grandi ensemble et je suis très fière des personnes qu'on est devenues. D'accord, Vraiment. ok. On a appris Alors, on l'un lui a de l'autre. demandé également de partager un très beau souvenir, un vrai souvenir de votre vie amoureuse. Alors, il y a beaucoup de moments qu'on a passés ensemble qui étaient magnifiques. Mais si je dois en retenir un seul, ce serait à Bali, le jour où on rentrait à l'hôtel. C'était 18h, 19h, et on a un magnifique coucher de soleil. Je me souviens, c'était un moment qui était vraiment spécial. Parce qu'on n'avait jamais vu un ciel aussi beau de notre vie, je pense. C'est vrai, on avait pleuré sur le scooter. Vous avez pleuré devant un coucher de soleil. Ouais, c'était tellement beau. Alors, c'est vrai que ça. Alors, moi, je connais plein de gens. J'ai une de mes copines aussi qui me parle que ça des couchers de soleil. Toi, tu as Ouais. un truc avec le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Bah, il m'a demandé ma main devant un coucher de soleil. Ah, comment ça s'est passé? Alors, on était en vacances. On était où? À Mykonos, c'était en plein Covid, c'est en 2020. D'accord. Et en Qu'est-ce que tu fait, fichais à Mykonos en plein Covid alors qu'on n'avait même pas le droit d'aller à la pharmacie au bout de la rue, quoi. alors,
longue histoire, mais pour la faire très courte. En fait, j'étais en plein déménagement D'accord. et j'étais au bout de ma vie, vraiment, j'étais fatiguée, j'étais vraiment au bout du bout. Et il se passait beaucoup de choses aussi dans ma vie à ce moment-là. Et il m'a dit, OK, on va couper. Et il m'a tout réservé, il m'a emmené à Mykonos. Et à un moment donné, on s'est promené toute la journée. Et ironiquement, on était habillés en blanc ce jour-là. Et en fait, on s'est promené toute la journée. Il m'a dit, ah, regarde, il y a un très beau coucher de soleil. Et donc, on s'est arrêté sur le bas-côté. Et il m'a dit, attends, donc moi, je me suis mis au bord un peu de la falaise. Ouais. Il m'a dit, attends, je vais aller chercher quelque chose de ma voiture. Je dis, OK. Donc, moi, je regardais et tout, je prenais mes petites photos et tout. Et d'un coup, il est venu derrière moi, il a commencé à me parler, à faire son petit discours. Et d'un coup, je me suis dit, est-ce que c'est maintenant? Genre, c'est là, il va me demander en mariage. Trop mignon. Et je me suis retournée, il était à genoux et il m'a donné sa bague et il m'a demandé, est-ce que tu veux me marier? Est-ce que tu veux m'épouser? Et ça a été tout de suite oui. Tout de suite, moi j'ai pleuré, j'étais en mode, Bah, ah oui, évidemment, je voilà. l'aime. Est-ce que c'était suffisamment parfait pour toi? Non. Ah, mais qu'est-ce que t'as reproché à cette demande hyper romantique? Surtout qu'en plus, je l'avais prévenu. Non, je suis désolée, je parais peut-être pour une psychopathe. Mais non, qu'est-ce que En fait, tu j'avais lui as prévenu. reproché? Avec le déménagement, ça faisait 3 semaines que je n'avais pas refait mes ongles. Et je lui ai dit. Tu lui as reproché de ne pas avoir fait ses ongles, de que t'aies pas fait Alors, ses je lui ai ongles? dit, si un jour, parce que forcément, on voulait se marier. Non, mais dis-moi. C'est-à-dire que tu l'as engueulé parce que tu n'avais Non, pas eu le temps de faire tes ongles? non, du tout, du tout. Alors vas-y, donc tu n'avais pas eu Avant- le temps de faire tes ongles. Voilà, en fait, on avait prévu de se marier. On savait juste pas quand, parce que c'était une suite logique à notre relation. Je lui dis, en rigolant, je lui dis un jour, si on est amené à se marier, fais attention à ce que mes ongles soient bien faits, pas avec des repousses de 4 semaines. Et Pourquoi? parce que c'est pas ouf avec la Oui, bague mais- comme ça. c'est Oui, pas pareil. mais ce jour-là, vous étiez que tous les deux. Le jour même du mariage, je Ah, veux mais c'est bien. même pas par rapport aux gens, c'est par rapport à toi. moi. Genre moi, si je regarde comme ça la bague toute la journée, et je la regardais vraiment toute la journée, bah, je vois mes repousses de 4 semaines. C'était celle-là? Non, C'était une autre? ça a été super moche, ça a été lilas, enfin, bref, ça n'a rien calé. D'accord, ok. Donc tu lui as fait changer la bague de fiançailles. Non, bah non, j'avais pas le choix. C'était symbolique. Et donc Mais du non, coup, t'avais mes pas fait ongles tes étaient ongles. lilas. Ma manucure était lilas. d'accord, ok. Et tu lui as donc tu lui as quand même fait la réflexion en disant c'est super, je t'aime. Non, T'aurais pu jamais. attendre d'avoir mes ongles quand même Non, nickel. je me suis dit à moi-même, ah punaise, ça aurait été bien. si Tu lui as dit depuis? Non. Bah oui, je pense qu'il le sait maintenant. D'accord, ok. Bah, il va peut-être le découvrir là. Voilà. Et il va t'engueuler. Oups. Et on va être à la base d'une autre engueulade de couple. Mais comme Non, il est en il a Alger, l'habitude. tout ça passera bien. Allez, je t'ai bien résumé. Tu m'as dit tout à l'heure qu'en 2020, c'était une période compliquée. Et Mhm. je voudrais que tu me montres ton deuxième objet. Parce que je crois que c'est un lien avec un autre objet que tu m'as apporté. Oui, alors je vais me lever pour ça. Vas-y. Si tu veux, je peux t'aider, regarde. Oh Hop. yes, merci. Alors, c'est quoi? Et explique-moi pourquoi il est associé à un moyen souvenir. Oh là! Alors, là, je vois déjà dans ton langage corporel que Ça se crispe. ça se crispe un petit peu. Ouais. Explique-moi pourquoi. J'ai lancé ma collection de maquillage avec une très grande enseigne. Ouais. Et pourtant, c'était vraiment la pire année de ma vie. Parce que c'est l'année où j'ai vécu du cyberharcèlement qui a duré pendant 2 ans. Et en fait, ça m'a 2 ans? Ouais. Et alors, c'était quoi à l'origine? Sans rentrer dans le détail, parce que je Mm. sais qu'en plus, ça te fait toujours un petit peu souffrir, mais grossièrement, Oui, c'est pour ceux l'histoire qui ne ancienne. connaissent pas. Alors, on était en plein été 2020. Je venais de fêter mon anniversaire. Et le lendemain, d'anciennes amitiés ont refait surface et en fait ont créé ce qu'on appelle un drama. Et en fait, on a véhiculé des mensonges sur moi, sur ma personne, sur des situations. On a impliqué plein de gens dedans. Et en Donc, fait, juste pour que je comprenne bien, Mm. parce que je suis moins calée que toi sur tout cet univers-là, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, ils étaient aussi sur YouTube, et donc ils ont commencé à distiller un bad buzz, dire des trucs ça. pas très agréables sur C'est toi. ça. Et donc, ça a provoqué immédiatement un flot, un raz-de-marée. un raz-de-marée. Le lendemain matin. Ça veut dire quoi un raz-de-marée quand on est youtubeur? Tu reçois combien de messages? Qu'est-ce que tu reçois? Des menaces de mort, des insultes, Des menaces de mort? oui, des menaces de mort. T'as porté plainte? Contre qui? Contre quoi? Je crois qu'on peut porter plainte. Oui, pour, aujourd'hui, des mais menaces de mort. je t'avoue, j'avais pas vraiment fait mes recherches à ce moment-là. Je vivais la chose. Et en fait, j'étais un peu. Tu vois pourquoi je me faisais du mal? Parce que je lisais chaque DM, message privé que je recevais, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, j'étais comme ça sur mon truc. Et je les ai tous screenés, un à un. Parce que je voulais porter plainte à un moment donné pour diffamation. Mais au final. T'as tout de suite compris d'où ça venait? Oui. Ah oui, c'était public. Ah oui, c'est ça, c'était Ah pas oui, caché. non, c'était très, très public. Et c'était plusieurs personnes. C'était plusieurs personnes ont participé à ça, oui. À plusieurs moments de l'année différents. D'accord, et donc ça a entretenu. T'as perdu des followers. Oui. Mais J'ai ça, à la perdu des rigueur, c'est pas amis, très- j'ai perdu des contrats, on Ah m'a ouais blacklisté dans le marché. Oui, en fait, il s'est Ah passé beaucoup de choses. En fait, maintenant que j'en parle avec, parce que franchement, maintenant, je suis passée à autre chose, et même avec ces personnes-là, certaines de ces personnes-là, on est passé à autre chose et on se reparle, etc. Mais en fait, à ce moment-là,
de l'année, tout le monde était chez soi, tout le monde était confiné. T'avais quoi, 22 ans, 23 ans? Je venais de fêter mes 25 ans. Ah d'accord, pardon, 25 ans, je suis Ouais. nulle en maths, excuse-moi. Non, mais c'est vraiment une année charnière en plus. 25 ans, c'est quand même assez symbolique. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde était chez soi, tout le monde n'avait pas grand-chose à faire et tout le monde était collé sur son téléphone. Ouais, t'as raison. C'était l'attraction de l'été, l'attraction de la rentrée. Et en fait, ça a duré vraiment de manière intense de août à octobre. Parce qu'en octobre, j'ai lancé ma palette, ma collection. Et en fait, ça a remis un peu le couvert avec ces personnes-là. Et en fait, c'était trop facile de me faire passer pour la méchante. Très ironique quand mon mari dit que c'est la personne la plus gentille qu'il connaisse. En fait, c'était trop facile de me faire porter le chapeau de la méchante parce que je suis quelqu'un de très discret sur les réseaux au final. Je me mélange pas, je fais ma petite vie, j'ai ma communauté, c'est cool, on est entre nous, j'ai ma petite secte, moi j'aime bien les appeler ma petite secte. Je me suis pas non plus exprimée sur ça. J'ai pas voulu rentrer dans ce bad buzz en fait. Oui, c'est-à-dire que t'as pas répondu à ceux qui disaient des choses contre toi. Comment on réagit quand on reçoit des menaces de mort, des dizaines et des dizaines de messages d'une violence inouïe? Quelles conséquences ça a eu sur toi? Des grosses conséquences au niveau de ma santé. C'est-à-dire? Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des plaques partout sur le corps. J'ai triplé de volume. Sur le visage, enfin, vraiment, je ne me reconnaissais pas et tous les jours, je pleurais. En fait, je faisais des crises d'angoisse 6 fois par jour. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. Mes amis, ouais. J'avais tellement internalisé ça. Et j'avais pas... En fait, je me suis défoulée sur personne. Et en fait, de voir des gens qui me tapent dessus tous les jours, et sachant que je connais la vérité. Et en fait, j'avais besoin de dire ma vérité aux gens, j'avais besoin de dire que c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça, c'est que des mensonges, etc. Mais en fait, on m'a trop conseillé de pas le faire. Donc je l'ai pas fait. Pour alimenter. C'est ça, on m'a dit ça va passer, ça va se tasser, et ça c'est pas du tout tassé. Et alors justement, ça t'a mené jusqu'où? Parce que quand c'est répétitif comme ça, quand on te poursuit, là tu viens de me parler ne serait-ce que de moi, mais après visiblement ça a été encore plus longtemps. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment dans les médias, c'est d'ailleurs une des causes principales mises en avant par le gouvernement. Ça t'a mené jusqu'où, toi, ce déséquilibre, et à quel point ça a pu te bouleverser? Honnêtement, je pense, j'ai pas fait de diagnostic, j'aurais dû, mais je pense clairement que je suis rentrée dans une dépression. Clairement. Tu t'es fait accompagner psychologiquement? Non. Non? Non. Parce que pourquoi t'as pas vu un psy? Je sais pas. Genre, je me suis dit, en fait, je suis une femme forte, je vais régler ça toute seule. Et en fait, c'est ça, en fait, aussi mon point de ce complexe ce syndrome de la bonne élève, c'est que je gère tout moi-même. J'ai la situation sous contrôle. Et non, en fait, la situation m'échappait des mains. Et en fait, c'est ça qui me paniquait encore plus. Et en fait, j'étais juste dans un mal-être constant. Et en fait, je rayonnais de la négativité. C'est-à-dire que même mon entourage était pas bien. La première personne impactée par ça, c'était mon fiancé à l'époque. Personne ne t'a conseillé de voir quelqu'un pour te faire aider? Non. Toi, tu le conseillerais d'aller voir un psy à quelqu'un qui traverse ça? Tu regrettes de ne pas l'avoir fait à l'époque? Oui, parce que je pense que ça m'aurait aidé à traverser cette phase plus rapidement. Mais je suis très reconnaissante de cet état-là et de ce que j'ai vécu à ce moment-là, en vrai. Tu as eu des idées noires à l'époque? Oui. Ouais. Et c'est ma religion qui m'a aidée. Pourquoi? Parce que tous les jours, je me dis, en fait, il ne me reste plus rien, en fait, c'est fini. Ciao. Tu y as pensé? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a empêché? Ta religion? Ouais. Ta famille? Non, j'en ai jamais parlé avec ma mère. T'es émue? T'es émue? On m'a dit qu'on pleurait sur Safe Zone, hein, mais non, c'est pas le but de te faire pleurer. C'est pas du tout le but de te faire pleurer, mais tu sais, c'est précieux ce genre de témoignage. C'est-à-dire qu'au-delà, ça doit parler à beaucoup de jeunes qui sont cyberharcelés, qui subissent du harcèlement en ligne. Je ne sais pas si tu as vu la série Adolescence, qui en parle beaucoup. Donc, te voir émue prouve que des gens pour lesquels tu es un peu une grande sœur, un modèle, se disent elle a traversé ça, elle aussi elle peut encore être bouleversée, elle aussi elle peut avoir des idées noires, elle aussi elle s'est retrouvée seule face à cette agression-là. Donc au contraire, montrer cette émotion veut dire juste, voilà, moi aussi j'ai eu un genou à terre, comme vous, et j'ai réussi à te relever. Qu'est-ce qui t'a aidé à te le relever? Mon entourage, mes vrais amis. En fait, cette période, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais très reconnaissante, c'est que cette période m'a aidée à faire le ménage un peu autour de moi et de garder vraiment les personnes pour qui je compte énormément et qui comptent pour moi énormément. Et ma famille, mes amis, m'a énormément aidée, a souffert pour moi, je trouve, à cause de moi, parce qu'il a tout absorbé et je m'en veux un peu. Tu lui as demandé pardon?
Ah bah écoute, je voulais vraiment pas te faire pleurer. Et en même temps, il est là, vous êtes mariés aujourd'hui. Oui. Et ça l'a pas du tout fait freiner dans son envie de C'était s'engager son avec épreuve toi. du feu, un peu. Ah oui, quelque part, aujourd'hui, Oui. tu peux lui dire, t'es resté là, t'as Bonhomme. bien prouvé, t'es un Ouais. bonhomme. Et ça a duré combien de temps, ce moment-là? Quel moment? Cette période de détresse-là? Un an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même. Ça a Mais en été long. cachette. C'est-à-dire En fait, que- c'est-à-dire que je me suis mariée. En fait, j'étais là, mais sans être là. Oui, c'est ça. T'as regardé un petit peu le Ouais. film de ta vie. J'étais vraiment, genre, je me suis mariée le jour de mon mariage. En fait, j'étais là sans être là. J'étais à fond, mais en fait, j'avais l'impression de voir quelqu'un vivre son mariage. Et Et aujourd'hui, en fait, tu- je regrette un peu aussi. Ah, tu regrettes ça? Ouais. De Je pas avoir regrette été... beaucoup de choses de cette période-là. Tu regrettes quoi d'autre? De pas avoir été dans l'instant, de pas de m'être défendue, de pas m'être défendue. Ah, aujourd'hui, tu Ouais. regrettes? Aujourd'hui, si cette situation devait se reproduire, en vrai, je me battrais avec les crocs, avec les griffes, avec tout ce qu'il faut. Ouais, tu te battrais. Ouais. Et t'as pas pensé à en parler plus tard, à expliquer ce qui s'était passé? Bah, durant cette situation, oui, j'en ai parlé, mais c'était juste pour rectifier des choses légales, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais sinon, non. Maintenant, j'en parle de temps en temps. Voilà. D'accord. Mais en fait, la balance un peu a reshifté quand j'ai été vraiment vulnérable. C'était pas prémédité. En fait, je faisais un live sur Instagram. Mhm. Et je lavais mes pinceaux. Voilà. C'était super, j'avais rien à faire, donc je lavais mes pinceaux et je parlais. Et en fait, j'ai été amenée à parler de cette histoire parce que forcément, moi, les gens me parlaient que de ça dans les messages. Et c'est là où j'ai commencé à pleurer. Et j'ai tout raconté, je me suis exprimée, j'ai vraiment été vulnérable. Et en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens me reprochaient, c'est d'avoir eu cette image de femme forte dans cette histoire-là. Parce que tout le monde était vulnérable à droite, Ouais, à je gauche. comprends. Et moi, c'était facile de me faire porter le chapeau. Alors, qui t'a soutenu? Tu me disais qui t'a soutenu. Alors, moi, je sais qui t'a soutenu, notamment quelqu'un que tu connais très Hello bien. Marwa, petit message pour te dire que tu es exceptionnelle, tu es une personne en or, tu m'inspires au quotidien, tu inspires les gens au quotidien, même à chaque fois qu'on me pose la question quelle est la personnalité ou quelle est la personne dans ton entourage qui t'inspire, je réponds toujours toi. Et quand j'ai un doute dans ma vie, je me dis mais qu'est-ce que Marwa ferait? Ah, elle fait ça, vas-y, go, 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 go. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi malgré les kilomètres qui nous séparent à tout moment. Je t'aime fort, plein de bisous. C'est ma sœur. Best friend forever? Besties. Oui, Ouais. oui. C'est vraiment une personne que j'ai envie d'avoir jusqu'à mon dernier souffle dans ma vie. Alors justement, puisqu'on parle de santé mentale, on va aller s'installer là-bas. Yes. Parce qu'à chaque fois que je parle avec un YouTuber ou avec un créateur de contenu, je suis toujours assez bluffée par la pression de l'algorithme, de voilà que ça représente au quotidien. Ouais. Et toi, tu as commencé vraiment très jeune, donc je voudrais savoir comment tu as vécu justement cette évolution. Puis on va parler également de ta famille, on va parler de ta mère. Allez, c'est parti. Ouais, pour les larmes. c'est ça. Allez. Mais d'abord, je sais que tu adores la déco. Oui, j'adore ça. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, on a quelques objets et juste le temps qu'on se déplace, tu vas me dire où est-ce que tu peux les mettre dans le décor pour que tu te Allez. sentes bien à l'aise dans ta safe zone. Let's go. Alors, d'habitude, les invités de safe zone, ils apportent un objet mystère. Nous, on les a choisis pour toi, Yes. histoire de changer parce que tu adores la déco. T'aimes quoi comme genre de couleur? Me dis pas rouge ou bleu parce que sinon ça craint. Non, j'aime le vert, j'aime le vert. Ah, moi aussi, Le j'adore vert, le bordeaux, le marron. Ok, d'accord, super. Donc là, on est dans le vert et le rose. Le rose, un peu trop Oui, girly pour bah toi? oui, non, j'adore le rose. Non, Qui c'est n'aime bien. pas le rose? Oui, t'as raison. Qui aime pas le rose? Tu changes souvent de déco chez toi? Tout le temps. Bah, j'ai pris ça de ma mère, du coup, je change toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines? Avec elle, on changeait toutes les 2 semaines. Notre petit studio, on réagençait un peu tous les bancs et les canapés. Et là, du coup, bah, j'ai un peu pris ça d'elle, quoi. Donc attends, tu refais vraiment tout ou tu changes 3 accessoires et 3 coussins? Bah, moi, j'aimerais refaire tout, mais je suis un peu freinée par mon mari parce que c'est aussi son appartement. Du coup, il faut que je le consulte à chaque fois. Ah d'accord, ok. Et lui, vous avez à peu près les mêmes goûts? Ouais. Non, Ouais, ça c'est va. Ouf, on peut pas se wow. rajouter ça comme Ouais, ouais, preuve. de ouf. Tu me positionnes 2-3 objets, histoire que ça soit un petit peu chez toi? Allez, je prends tout? Ouais, vas-y, prends tout. Enfin, Alors. sauf s'il y a un truc qui te plaît pas. Non, on va essayer de prendre tout. Et je peux le placer n'importe où. N'importe où. Ah, j'adore. Alors, bah, là, du coup, la petite règle de 3. Ah, Les c'est quoi la harmonies. règle de 3? Toujours mettre 3 produits avec des dimensions différentes. Ah ouais? Je fais l'architecte d'intérieur, mais... D'accord, ok. Ben, je savais pas, moi, ça m'intéresse. Ça. La Why règle de not? 3, ok. 3 Why petits not? objets différents, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Bah là, nous, on a tout viandé, hein, parce qu'on a que des règles de 2, nous. Bah non, il y a les livres. Ah oui, t'as raison, ça Ah compte, oui? ok. Je suis pas trop inspirée par la boîte, mais on va quand même la mettre. Bah, c'est vert, hein. Bah, toujours, on va garder la petite règle de 3. On va refaire la règle de 3. Non, et attends, voilà. ça va. Quoi Et la main. Pas mal, ça te va. En plus, ça sera juste derrière Ouais. ton angle. C'est parfait. Allez, viens, on s'installe. Ouais, let's go.
Donc, Ah oui, merde, attends, il y a notre trophée. Ah bah oui, je n'osais pas. Bah si, Le vas-y. plus important, Il y a aussi notre trophée Bien sûr. YouTube. Où est-ce qu'on le met alors? bah, il faut bien le mettre en évidence. Est-ce qu'il se voit là, si on le met là? Nickel. Satisfaite? Parfait, satisfaite. Peu Merci honte. Marois. Allez, installe-toi. Avec plaisir. Alors merci d'avoir redécoré la safe zone. Ta Ça te safe plaît zone, oui, ça me plaît. Aujourd'hui, toi, c'est comment chez toi? Parce que tu changes tous les 15 jours. Là, je suis grave dans ma vibe mid-century. Donc, c'est-à-dire, en fait, je me Quoi plains de... Quoi? C'est quoi? Explique, j'arrive. D'accord. Donc, c'est un peu inspiré des années 50, 60, si je dis pas n'importe quoi. Enfin, je suis grave dans mes années 70 en vrai. Donc, je sais même pas Orange. si- Donc on est dans le orange, on Orange, est dans les Bordeaux, motifs. dans le vert. Tiens. Mais j'aime ce qui est velours et tout, j'adore. Bah super, bah tu vois, Là, on est un on peu, est plein- voilà, ouais, on est en exactement. plein dedans, Donc, là. on est pas mal, On est on en est plein pas mal. dedans. Alors nous aussi, on a rapporté des photos pour un petit peu habiller ce lieu et je sais que ce sont des photos qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu peux déjà me parler de celle-là? Celle-ci. Alors, ça, c'est. Enfin, ça. Tiens, ça, cet homme. J'ai un problème avec les langues, désolée. Ouais. C'est mon oncle maternel, c'est le frère de ma maman. Et en fait, c'est. Je l'appelle papa. Alors, tu sais quoi? Pour qu'on comprenne bien. Non. Si, je voudrais. Non, t'inquiète. Pour qu'on comprenne bien, je voudrais juste qu'on repasse une vidéo qui a beaucoup fait parler. Vous êtes beaucoup, beaucoup, à me demander où est mon père, où est mon père, où est mon père, où est mon père, pourquoi on le voit jamais sur les photos, pourquoi on le voit jamais sur les vidéos. Vous savez que mes parents sont divorcés. Je voulais faire sur ça parce que c'était le premier sujet sérieux bizarrement qui me sautait à la tête. Vu que apparemment il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en Algérie et que mon père se trouve en Algérie, j'en suis sûre à 56% que ces enfants, donc mes demi-frères et sœurs, sont sûrement tombés sur une de mes vidéos un jour. Donc si vous me regardez, si vous faites partie de ma famille, hi, it's me. T'en as retrouvé d'ailleurs des gens de ta famille? Oui. Ouais. Oui. Suite à cette vidéo? En fait, je les avais déjà rencontrés, mais on avait D'accord. perdu contact pendant des années et des années. D'accord. Mais oui, j'ai eu écho qu'ils regardaient mes vidéos. Alors, ton papa, donc ton oncle, tu l'appelles papa? Oui, depuis toute petite, parce qu'en fait, j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 5 ans officiellement. Et en fait, j'ai grandi avec ma grand-mère, mon oncle, ma mère, ses enfants et sa femme, que j'appelle aussi ma tante. Et en fait, à force de voir mes petites cousines l'appeler papa, forcément, dans mon cerveau d'enfant, c'était aussi mon papa. Et c'était la seule figure paternelle de la maison aussi. Pourquoi tu n'avais pas de contact avec ton papa? Alors, parfois, quand je parle des papas dont on n'est pas proche, on me dit il faut dire père, il faut dire géniteur, il faut dire je sais pas. Oui. Vous, comment tu l'appelles? Mon père biologique. Ton père biologique. Oui, c'est vrai que j'aurais pu dire ça. Pourquoi tu n'avais pas de nouvelles de ton père biologique si c'est pas trop intime, hein? Non, cette histoire, j'en parle, on va dire, souvent, mais j'ai pas de problème avec. En fait, c'est que je l'ai rencontré quand j'avais 8 ans. Et pourquoi tu l'avais pas rencontré avant? Parce qu'il n'a jamais vraiment cherché à me rencontrer. D'accord. En fait, c'était un peu un pur hasard que je l'ai rencontré dans le sens où j'étais au CE1. Et donc, à ce moment-là, on habitait en France. J'étais au CE1 et en fait, on faisait des arbres généalogiques. Et en fait, je pense que mon inconscient avait compris que mon oncle n'était pas mon père biologique. Mais moi, dans ma réalité, c'était mon papa. Et en fait, du coup, on devait dessiner l'arbre généalogique du père et de la mère. Et en fait, j'ai mis papa, frère de ma mère, mais aussi papa de l'autre côté, du côté du père. D'accord. Et en fait, d'un coup, j'ai commencé à regarder mon arbre et je me dis, attends, il y a un truc qui glitch, là, c'est pas possible. Enfin, il y a un truc qui va pas. Qui quoi? Un truc qui Glitch. glitch, ça veut dire Il y a un quoi? bug. Ah d'accord, il y a un bug, ok. Il y a un truc qui va pas. Donc, je suis partie voir ma maîtresse et je dis, en fait, j'arrive pas à continuer l'arbre. Et elle me dit, c'est normal, ça, c'est ton oncle, c'est pas ton papa. Donc, je suis rentrée à la maison pour prendre mon petit goûter avec ma maman et je lui dis, regarde, il faut que tu m'aides pour faire mon arbre. Et elle s'est dit, ok, là, il va falloir que je lui annonce que son père n'est pas son père. Et c'est là où elle m'expliquait que j'avais aussi un papa et que si je voulais le voir, il fallait attendre jusqu'aux vacances scolaires de l'été pour aller en Algérie le voir. Mais donc elle t'a dit, celui que tu appelles papa n'est pas ton papa. Ouais. Toi, tu pensais sincèrement que Ouais. c'était ton papa. Ah oui, oui. Mais comment? C'est marrant parce que tu le racontes avec une petite forme comme une légèreté. Ouais. C'est quand même assez cataclysmique dans la vie d'une petite fille quand on lui dit en fait celui que tu appelles papa n'est pas ton papa. Ou est-ce Ouais. que tu t'es pas vraiment rendu compte? J'étais super contente. Pourquoi? Je me suis dit, j'ai un papa moi aussi. Ouais. Parce qu'en fait, forcément, les enfants sont un peu méchants parfois. Et en fait, des fois, on me rabâchait, c'est pas ton père, c'est pas ton père, c'est pas ton père. Mes Mais petits toi, cousins- tu savais que ça n'était pas ton père de sang, mais tu le considérais comme ton papa de cœur. Mais tu savais que c'était pas ton géniteur. À 7 ans, je pense que je comprenais pas trop. J'acceptais en fait ma réalité. D'accord. Voilà, ok. je vivais avec. Mais c'est vrai que de temps en temps, avec mes petites cousines et mes petits cousins, en fait, quand on se disputait un peu, ils me disaient, c'est pas ton papa. Et ça te blessait. Et donc Oui. là, tu t'es dit super, j'ai un papa. J'ai un papa. Et du coup, en fait, à chaque sortie de l'école, je me dis, peut-être qu'il est là, peut-être que maintenant, lui qui sait que j'existe, qu'il est là et tout.
Et il est jamais venu parce qu'il habite en Algérie. Donc l'été arrive, ma mère l'appelle, elle dit bon bah voilà, maintenant elle sait que tu existes, faut que vous vous rencontriez. Et donc je vais le rencontrer, enfin je me fais toute belle et tout, je suis trop contente, je suis trop excitée. Je vais avec ma maman, on va sur son lieu de travail et en fait, il n'avait pas capté que c'était le jour où je devais venir le voir. Donc en fait, il n'était pas au travail, il était parti avec sa famille à la plage ou je sais pas, il est parti où. Et en fait, quand on est arrivé, son collègue a dit mais non, il n'est pas là, il est avec sa famille. Cette phrase retentit encore dans mes oreilles parce que je me dis ah, Je ne suis pas sa famille. ouais, c'est pas moi sa famille. Et en fait, il y a un truc qui s'est brisé en moi à ce moment-là. Et donc, elle a reprogrammé un autre rendez-vous avec lui. Elle n'est pas venue avec moi cette fois-ci, c'était ma cousine qui était venue avec moi. Et je l'ai vue. Et rien. Rien. T'as rien ressenti? Rien. Rien. En fait, ce qui m'avait dérangée à ce moment-là, c'est de le voir et qu'il me dise ah, t'es si belle, ma petite fille. Et C'est en ce qu'il fait, t'a dit? Ouais, c'était la première fois qu'il m'avait dit. Et pourquoi ça t'a dérangé? Parce qu'en fait, il avait agi comme si on s'était vu la veille, en fait. Alors que Ah moi, ça ouais, c'est faisait ça. 8 ans que je l'avais jamais vu. Oui, tu savais pas qui c'était. C'est ça, Quoi. je l'avais jamais vu. Et en fait, Et le fait qu'il t'ait dit ma petite fille, t'avais dit attends, en fait, on se connaît pas quoi. exactement. Je suis en mode, ah, mais non. Et il n'a pas essayé de créer des liens? Si, mais je pense que c'était moi, je voulais plus. En fait, c'était net. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, c'est que dès que je coupe une relation avec quelqu'un, c'est net. C'est-à-dire qu'après ce moment-là, tu l'as pas revu? Si, alors on a passé toute la journée ensemble, j'ai rencontré mes demi-frères et demi-sœurs, Ouais. j'ai rencontré sa femme, tous adorables, vraiment, et ça s'est très très bien passé. Rien de problématique, c'est juste qu'en fait, j'avais pas de feeling, j'étais comme ça. Je suis mal à l'aise, je pense. Ouais, c'était pas ta Ouais. famille quoi. Ouais. Et t'as fini par couper les liens? Bah, à l'époque, pour sortir de l'Algérie, pour sortir de l'Algérie, il fallait une autorisation paternelle pour les parents divorcés. D'accord. Et donc, en fait, à chaque fois, ma mère faisait les papiers pour que je sorte du territoire. Et j'étais obligée d'aller le voir. En fait, pour moi, c'était une corvée d'aller le voir. Peut-être que ça D'accord. paraît dur, en fait, pour certaines personnes. Non, je comprends. Non, je Dans ma comprends. tête, c'était une C'était un corvée d'aller le étranger voir. pour Ah, toi. vraiment, j'avais pas envie. Et tout le monde me poussait à aller le voir. Ma mère me poussait à aller le voir. Mes tantes. Juste, ma grand-mère était de mon côté. Donc t'as fini par lâcher l'affaire? Jusqu'à 14 ans, il a compris que je voulais plus du tout aller le voir. Et depuis, t'as pas de nouvelles? Il a essayé de garder contact sur les réseaux sociaux jusqu'à la dernière, je pense, fois que je lui ai parlé, c'était à mon bac. Il m'a félicité quand j'ai eu mon bac. Ouais. Et c'est tout. Qu'est-ce que ça reste? Qu'est-ce qui reste comme conséquence dans le cœur d'une petite fille quand on grandit sans son papa biologique? C'est un délire, hein. Et moi, je crois vraiment au syndrome du... Je ne sais pas si ça s'appelle un syndrome, mais quand on n'a pas grandi avec un papa, ça nous formate un peu, d'une certaine manière. De quelle manière ça te formate? Je pense qu'en fait, on a toutes les filles qui n'ont pas grandi avec un papa sont toujours à la recherche de quelque chose. D'un D'une père? protection, oui. D'une protection, d'une figure paternelle, de quelque chose. Et en fait, je pense que en grandissant avec une mère qui était autant un père qu'une mère, surtout qu'en plus je vivais qu'avec elle, on est partis toutes les deux en France, j'ai eu cette énergie masculine autour de moi. Et en fait, j'ai grandi avec le fait d'être toujours forte, toujours indépendante, me débrouiller par moi-même, surtout que j'étais une enfant unique. J'étais la seule. C'est comme si tu étais l'aînée et la petite dernière en même temps. Oui, je comprends. Et en fait, tu as une certaine pression que tu te mets à toi-même, mais que tu ressens aussi de l'extérieur. Est-ce que tu es quelqu'un de dur ou au contraire de tout doux? Dur de l'extérieur, mais comme on connaît, très très doux. Un peu trop douce même. Un peu trop gentil? Un peu trop gentille. Un peu trop gentil. Et j'ai appris, j'ai fait un gros travail sur moi d'ailleurs par rapport à ça. Pour devenir moins gentil? Plus gentille avec les personnes qui le méritent. D'accord, ok. Ouais. Plus exprimé en tout cas. Ouais, oui. C'est ta maman? Oui. Oui, alors ta maman, c'est donc la femme de ta vie. My love forever. C'est-à-dire, vous passez beaucoup de temps toutes les deux? On est meilleures amies. On a grandi vraiment avec cette... On n'a jamais été vraiment mère et fille, sauf dans les moments où vraiment elle était en colère contre moi, où genre il fallait qu'elle me punisse, mais c'était ma grande sœur, c'était ma meilleure amie. Mais elle t'a eu, elle avait quel âge? 31 ans. Bah, c'est bizarre, parce que d'habitude, quand on dit ma mère, Ouais. c'est ma grande sœur, c'est genre, elle m'a eu à 18 ans. Ouais. Quoi. Et toi, 31 ans, non, c'était quand même un âge. Oui, Voilà. c'est quand même avancé. Hein. Bah oui, c'est ça. Surtout en 95. Enfin, c'est vieux. Avoir Et un qu'est-ce enfant qui fait 31 que ans. votre relation est devenue aussi amicale finalement? Enfin, il y a de l'amour infini, Mm. mais de complicité de femmes. En fait, on était que toutes les deux, contre tout le monde, un peu. Contre la vie, contre les difficultés de la vie. On était entourés, on a vécu longtemps avec ma tante à Nice.
d'ailleurs, elle aussi, elle était très très proche elle est très très proche de sa sœur. Mais on était vraiment que toutes les deux. C'est-à-dire qu'on faisait tout, toutes les deux. Elle n'a pas d'homme dans sa vie? Non. Et en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel je culpabilise énormément aujourd'hui. Pourquoi? Parce je sais clairement qu'elle n'a pas voulu se remarier volontairement. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, en fait, je ne voulais pas t'imposer un homme dans ta vie. On était très bien toutes les deux et je voulais qu'on soit safe toutes les deux. Et alors aujourd'hui que toi, tu as un mari, tu t'en veux? Parce que du coup, tu as l'impression qu'elle est seule et que... Parce qu'elle n'aime pas la solitude. Moi, ça ne me dérange pas du tout la solitude. Comme j'ai dit, je suis casanière, j'ai grandi en étant enfant unique, donc j'ai l'habitude de la solitude. Pas ma mère. Et en fait, quand elle a arrêté de travailler, là, elle est à la retraite, elle a du mal. Pendant très très longtemps, elle a eu beaucoup de mal à ne rien faire. Mais il faut que tu l'inscrises sur des sites de rencontres, qu'elle rencontre quelqu'un. Ah, elle est quel âge complètement ta mère? contre. Elle a 60 ans. 60 ans. Enfin, Elle est jeune. Mais oui. Non, mais elle veut peut pas rencontrer Elle va dire, ah non, c'est bon. Non. Elle veut plus d'homme dans sa vie. Elle veut plus, elle est bien. Donc de temps en temps, j'essaie de caler quelques vieux que je vois à droite à gauche. Elle n'est pas vieux à 60 ans, dis pas ça. Non, mais Quelques personnes. pour elle, de dans sa son tête, elle est âge. vieille. Moi, pour moi, elle n'est pas du tout vieille. 60 ans, c'est super, c'est encore jeune. Bah, évidemment que c'est jeune. Bah oui, c'est jeune. Mais elle se parle d'elle comme si Ah, c'était du bon vieux temps. Ah, mais c'est que fini, maintenant, la c'est vie, elle est fini, ouais. terminée, j'attends de mourir, genre. À 60 ans? Ouais, mais alors, ça, c'est un vrai problème que j'essaie de régler chez les femmes de ma famille, ça. Pourquoi? Toutes les femmes de ta famille Ah sont oui, comme à ça 50 ans, c'est terminé. Mais à 50 ans, qu'est-ce qu'elles appellent? Qu'est-ce qui est fini? Bah, Vas-y, c'est bon, déprime-moi. elles ont leur vie, elles ont leurs enfants, ils se sont mariés. Bah, c'est et bon. donc? Bah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Bah, il n'y a plus rien à On faire. attend la mort. Bah, à part s'occuper de soi. Ah non, ça, c'est. Mais enfin, c'est dingue. Ouais, ça. ouais, mais je suis en mission, là, je suis en mission, t'inquiète. Ben oui, il y a plein de choses à faire, au contraire. Mais oui. C'est une nouvelle renaissance parce qu'elles vont arrêter de vivre pour leurs enfants. Elles vont Exactement. vivre vraiment pour elles. Mais exactement, je suis Donc tu peux d'accord. rencontrer l'amour, tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs. Dis-le haut et fort. Ah ben je le dis haut et fort, mais bon, c'est peut-être parce que c'est plus crédible dans ma bouche qui suis plus proche de cet âge-là. Oui, oui, c'est vrai. C'est mignon parce que tu exposes, tiens, je vais te la récupérer la photo. Tu exposes la photo de ta maman hyper fièrement. Je voudrais qu'on parle de YouTube. Tout à l'heure, je te parlais de cette question du fait que YouTube a énormément changé, alors que toi, tu as été une des premières YouTubeuses françaises. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre YouTube de quand tu avais 16 ans et YouTube aujourd'hui? La plateforme a énormément changé, De quelle manière? en bien et en mal. En fait, elle est passée par plein d'ères, plein de eras différentes. Après, je pense que c'est un peu en corrélation aussi par rapport à ce qui se passe dans l'influence et dans la création de contenu en général. Mais le YouTube que moi j'ai connu, il était très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on avait besoin d'une webcam avec des images hyper pixelisées. C'était l'époque où YouTube s'arrêtait à 301 vues pour ensuite comptabiliser le reste. Et du coup, c'était une plateforme sur laquelle on ne se posait pas de questions, on voulait juste partager. Il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de plan de com, c'était simple. Et toi, finalement, tu communiquais sur toi, sur ta vie, c'était fraîcheur, quoi. C'était ton... Oui. Ouais, c'est ça, c'était ton Après, je histoire, m'étais mise quoi. un petit peu dans un moule à l'époque. Parce que quand tu étais une fille, que tu faisais de la beauté en 2010 sur YouTube, bah, c'était très... Au final, en fait, ça ressemblait un peu à la télé. Dans le sens où genre, tout était très... Ah, bonjour. Très lisse et très Oui. joli. Tu interprétais un peu un personnage. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, bah, forcément, tu te mettais de plus en plus à l'aise avec la plateforme et tu étais de plus en plus naturel. Et en fait, ça a évolué un peu comme ça. Le YouTube d'aujourd'hui est très professionnalisé. Ouais. Même beaucoup de chaînes télé sont arrivées sur la plateforme. Donc, en fait, tout est avec des grosses productions, beaucoup d'invités, il faut du divertissement, il faut des vidéos très très longues. Vraiment, format télé, mais sur YouTube. D'accord. Ouais. Et ça te correspond moins. Ça me correspond beaucoup moins. C'est pas le format que j'ai envie d'adopter moi aujourd'hui. Alors, comment on fait quand on voit qu'une plateforme évolue de cette manière? Est-ce que on fait une contre-soirée, c'est-à-dire on se dit mais moi je vais rester dans ma façon de faire et quelque part c'est ce qui fera ma spécificité, ou est-ce que tu es obligé de rentrer dans le moule, sinon tu seras sorti du game, quoi? J'ai essayé les deux options. Alors vas-y. Et en fait, être un peu buté, têtu, ça sert à rien, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Et en fait, vouloir imposer quelque chose alors que le monde avance, bah, c'est mourir en fait. Mourir dans le monde de la création de contenu. Et au final, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'anciens youtubeurs de ma génération. Donc toi, tu as essayé les deux. Tu t'es dit, je vais rester hyper naturel Ouais. et what the fuck. Ouais. Pardon. Et de l'autre côté, bah, j'ai commencé à faire ce que tout le monde faisait. Et bah, c'était pas aussi naturel parce que ça se voyait que je voulais pas le faire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé un petit équilibre qui me correspond moi. Et Donc c'est-à-dire un peu entre les deux. ouais, en fait, Donc, tu aujourd'hui, travailles un peu plus tes vidéos. Ouais, en fait, je suis revenue vraiment à l'essence même de ma chaîne. C'est-à-dire, en fait, le partage, les conseils, un peu ce Côté un peu rôle grande de sœur. grande sœur, exactement. Et en fait, juste, j'ai grandi sur les réseaux. Et ma communauté est une très large
partie de ma communauté a grandi avec moi. Et en fait, ce qui fait que j'ai juste envie aujourd'hui de montrer la vie d'une fille de 90 ans, pas du tout. On n'a pas mal avec l'âge. Voilà, problème. J'ai juste envie de montrer la vie d'une femme de 29 ans, avec sa culture, avec sa religion, avec son quotidien, avec son travail, etc. Et être moi, tout simplement. Et je pense que les gens aujourd'hui recherchent un peu ça. T'as pas subi l'islamophobie? Si, mais dans certains types de vidéos. C'est-à-dire? Mes routines ramadan, c'était un peu touchy. Mais surtout, là, ça mélange un peu plus aussi la politique. Les attentats du 14 juillet à Nice. Alors attends, on va en parler justement, Ouais. parce qu'il y a cette vidéo, il y a cette vidéo justement qui a fait en effet un énorme buzz. Cher monsieur le terroriste, en m'adressant à toi, monsieur le terroriste, et à tous ceux qui regardent ma vidéo, je m'adresse également à ceux qui dirigent notre cher monsieur le terroriste. Il comprendra qui pourra. Ainsi, monsieur le terroriste, après Paris, Bruxelles, Orlando, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Palestine, la Turquie, le Liban, c'est long, hein. Tu as ajouté à ta liste Nice. Nice, la ville qui m'a adoptée. Nice, la ville qui m'a vu grandir. Nice, la ville dans laquelle j'ai vécu de merveilleux moments dans ma vie. Et depuis jeudi soir dernier, Nice est devenue la ville qui a vu la vie de ses habitants et de ses touristes basculer. C'est là où tu t'es fait attaquer après cette vidéo? C'est là où je me suis fait attaquer après cette vidéo, oui. Parce que il y avait un climat quand même très tendu à ce moment-là en Bien France. sûr. Après Charlie, après les attentats du Bataclan, après Nice. Pour les musulmans en France, c'était pas très facile. Et c'était très facile de nous stéréotyper et de nous mettre tous dans la même case. En fait, je voulais pas qu'on rattache ma religion Au à terrorisme. ces actes terroristes. D'accord. Et en fait, j'avais juste parlé avec le cœur. Parce que, en fait, c'est ma ville. Enfin, pour moi, Nice, tout ce qui se passe, c'est à la capitale. Parce que c'est Paris, etc. Donc, Ouais, je Nice, on comprends. est très loin. Et surtout que j'allais aller à ce feu d'artifice. J'allais aller avec l'une de mes meilleures amies, avec Cassandra. On allait aller toutes les deux. Et au final, en fait, on est resté à la maison parce que je l'ai aidé sur son mémoire. Et en fait, c'est peut-être ça qui nous a sauvé la vie. Et en fait, le lendemain, j'avais très peur pour ma mère qui est voilée. Et j'avais pas envie qu'elle aille au travail. Parce que je me suis dit, elle va se faire agresser, il va se passer un truc. Les gens vont faire l'amalgame. C'est ça. Et quelle résonance ça a eu, cette vidéo? Tu en as parlé énormément? Oui, en fait, ça m'a un peu échappé des mains. Ça a été relayé dans beaucoup de médias, sur TF1, sur New York Times, sur BuzzFeed. J'ai eu des interviews à droite à gauche et en fait, j'étais pas accompagnée à ce moment-là. Donc j'avais peur de dire les mauvais mots, j'avais peur de faire les mauvaises choses et j'avais très peur de m'exprimer parce qu'en fait, moi, j'avais juste envie de poser cette vidéo. C'était mon message. C'est un peu de ton cri du cœur. C'est ça, exactement. J'ai parlé vraiment avec le cœur et après, ça a pris un peu une ampleur un peu trop politique. Tu la regrettes, cette vidéo? Non, jamais. Au Non. contraire, j'en suis fière. Mm. Si ça a pu résonner dans le cœur de certaines personnes, j'en suis fière. Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre sujet. Dis-moi. Tes projets. Déjà, animatrice télé. It's me. It's you. Oui. On On fait le même job, on est collègues. On fait le même job, mais justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est un métier en soi, je sais de quoi je parle. Juste, comment tu as fait quand tu as débarqué? Tu le fais en Algérie, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Explique-moi ce que tu as présenté. Alors, je suis présentatrice de l'émission Project Runway El Jazael. C'est la licence algérienne de Project Runway, l'émission de mode qui a été créée en 2004, qu'est-ce que je raconte, en 2004 par Heidi Klum. Ouais. Et c'est une compétition de mode où 12 stylistes se confrontent et après on a un petit finaliste et on a plein de défilés, plein de tenues, plein d'invités incroyables. Comment tu t'es retrouvée sur ce projet? Et très bonne question, très bonne question. En fait, Foued, le producteur, m'a contacté un jour par DM Instagram et m'a dit voilà, on est en train de travailler sur une nouvelle émission, Project Runway, on aimerait beaucoup que tu sois l'animatrice. Et quand j'ai vu ce DM, j'ai dit mais c'est qui lui? Enfin, je suis pas très, bizarre un peu. Ouais. Donc j'ai screené, je l'ai envoyé à Moh et je lui ai dit est-ce que tu peux faire une petite recherche en Pour savoir Algérie ce et que tout c'est. pour savoir qui est cette personne. Il m'a dit il a l'air super safe, tu peux lui répondre. On est entré en contact, il m'a dit qu'il voulait absolument un profil nouveau, une nouvelle personnalité, un nouveau visage sur les écrans algériens. Et je me suis dit go, nouvelle expérience, pourquoi pas. Et alors, comment tu l'as vécu? J'ai adoré. C'est dur, hein. La télé, c'est très dur. Qu'est-ce C'est que t'as très, trouvé très dur. Qu'est-ce que tu as trouvé dur dans la C'est pas dur. Alors, ça n'a rien à voir avec le digital.
c'est des grosses productions. Ouais. C'est plein de cadreurs, plein de caméras, des retouches toutes les 2 secondes. En fait, c'est vraiment un milieu qui est incroyable. J'ai adoré, j'étais comme un petit poisson dans l'eau. J'étais copine avec tout le monde. Quand j'arrivais sur le plateau à 5h du matin, je disais hey, salut, et toi, et ça va, et trucs. Et je me tapais des discussions vraiment avec tout le monde, j'adore. Et est-ce que tu as un autre projet aujourd'hui? On a plein d'autres projets. Tu as un concept où tu reçois des abonnés. Hosting the girlies. J'aime bien parce que chaque fois que tu parles d'un truc, tu fais hey. Et ça consiste en quoi? Alors, c'est recevoir 4 de mes abonnés, Ouais. girlies, mais en vrai, ça peut aussi être des garçons. Et en fait, parler d'un sujet en particulier. Donc, pour l'instant, j'ai fait une seule vidéo, c'est sur le concept de l'amour. Ça a été publié autour de la Saint-Valentin. Donc, Ouais. on était en plein dedans. Et en fait, c'était génial parce qu'on a parlé de... Enfin, j'ai découvert des parcours différents, des personnalités différentes, des points de vue différents. Et c'était génial. C'était juste une petite discussion. C'est comme si tu recevais tes amis à dîner et que vous parliez dans la soirée d'un sujet en particulier. Et ça t'a plu. Et ça correspond bien à ce que tu m'as expliqué sur le côté grande sœur, en fait. Ouais. Et quels sont tes autres projets? Ils sont encore secrets. Ah non, il n'y a rien que tu peux me raconter? Moi, j'ai un truc avec ça. Si je peux pas Ah raconter un truc, là ouais, je sais, là très là. boring. La comédie? Non. Le chant? Non. Je sais pas, le théâtre? En vrai, j'aimerais bien la comédie, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Bah, parce que je peux pas, je sais pas, j'ai un problème avec l'acting devant les gens. Ah oui, c'est pas ton truc. J'adore l'acting, mais chez moi quand je suis toute seule. Du business avec ton homme? Oui. Ah voilà, c'est ça. Beaucoup de Mais projets. ça serait bien que vous voyiez un peu du coup. Ah, mais là, on se voit tout le temps. Ah, une fois On tous les 2 mois. FaceTime, quand Ah je suis avec oui, lui, c'est quand il est ça. avec moi. Tu sais, à la fin de la Safe Zone, on a une séquence qui s'appelle les yeux dans les yeux. Si tu as regardé les Safe Zones, tu sais en quoi ça consiste. Tu dois me donner une anecdote, un peu la honte, mais du coup, tu la laisses là, on l'oublie, et forcément, ça va être repris partout. Mais Est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose? j'ai longuement C'est réfléchi. les yeux dans les yeux. Tintin. Tintin. J'ai longuement réfléchi. Ouais. Et en fait, j'ai un truc, je sais pas si c'est genre The Honte of the Galaxy, mais j'essaie un peu de faire un blackout dans mes hontes incroyables. Donc en fait, je les oublie. Mais il y en a une. Arrête, Ah c'est non, pas vraiment. possible. Et ton défaut, c'est d'être perfectionniste. Ah, vas-y, ouais, alors c'est quoi? Un jour, c'était en 2019, j'étais à Londres, invitée par une marque, la marque de Rihanna. Et en fait, on était un tout petit groupe de créatrices de contenu et c'était dans une townhouse incroyable, un hôtel particulier en plein Londres, c'était incroyable. Et en fait... Avec ta robe de toutes les couleurs? Non, pas là où c'était t'as non, porté- c'était il y a non, 2000 c'était- non, c'était il y a d'accord, quelques mois, ok, ça. ok. Non, vraiment, en 2019, il y a longtemps. D'accord, ok. Et à un moment donné, on était tout ensemble et en fait, c'était un peu thème pyjama party. D'accord. Donc, on était avec Rihanna et en fait, elle passait de gens en gens, de stand en stand. En fait, elle faisait un peu sa vie. J'aime bien tes anecdotes, toi. Genre, ouais, on était avec Rihanna, comme si c'était genre ton quotidien, quoi. Ouais, c'est un peu ma photo. Bah, d'accord, ok. Non, mais alors du coup, Elle passait de lieu en lieu. voilà, elle tournait un peu vraiment une soirée normale, classique. Et en fait, j'étais moi je suis très introvertie, peut-être que ça se voit pas, mais peut-être, voilà, je suis très introvertie, je vais pas vers les gens, je reste dans mon coin, j'observe, je suis bien. Et en fait, à un moment donné, j'étais en train de faire une photo d'un truc, et là, je vois je sens une main qui me touche derrière, qui me dit « Hi, how are you ?» Je suis en mode « c'est elle ». Et du coup, on commence à discuter, on commence à papoter. Et en fait, j'ai vraiment oublié que c'était Rihanna. Du coup, j'ai commencé vraiment à parler comme si je parlais à une copine. Ouais. Et à un moment donné, elle me dit « Ah, j'adore Paris et tout, j'aime trop Paris, je viens d'acheter un appartement à Paris. » Je lui dis « Ah ouais, où ?» Et d'un coup, il y a eu un blanc. Elle s'est dit « En fait, j'ai peur pour ma sécurité. » Du coup, elle a commencé à dire « Non, mais en fait, j'ai pas vraiment acheté. Et du coup, en fait, je suis pas vraiment sûre. J'ai un peu oublié, je suis pas très à l'aise avec les... Je connais pas trop encore les arrondissements et tout. » Et je suis en mode « Meuf, t'as quand même demandé à Rihanna où est-ce qu'elle habitait exactement. » Et c'est ça ma grande honte. Je vous ai un peu... C'est ça ma grande honte. C'est bon, je viens d'en faire une. Ça, c'est ta honte parce que t'as senti un moment de malaise. Bah, c'était un moment de avec Oh Rihanna. là 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 là. Ouais, alors oui, en fait, ouais, c'était juste pour dire que t'étais hyper pote avec Rihanna. Franchement, même pas. C'est même Un pas un flex. peu, quand C'est même. Rihanna, quoi. Voilà, c'est Rihanna. Donc tu peux pas nous donner son adresse. Bah, elle me l'a pas donné, du coup. Merci Marois. On va faire Merci une à photo toi. et après on a un câlin de 20 secondes à faire. Super. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Câlin de 20 secondes. Je suis trop contente. Merci à toi. Les gars, vous pouvez compter? Allez, 1, 2, 3. On va rester encore ici longtemps. Ouais. 4, 5, 6. Tu sais que c'est vrai, hein? Ouais. Parce que c'est vrai. Ah, t'arrêtes. T'es gonflé. Ah, ou quoi Pardon. Non, mais c'est vraiment 20 secondes. Et c'est là où tu transmets le feel good. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion, mais qu'au bout de 20 secondes. Bon, je le fais avec mes enfants, j'avoue. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est un petit peu long sur le papier. Je te laisse dire au revoir. À quelle caméra?
Ouais, je te laisse dire au revoir. Et t'as passé un bon moment? C'était génial, j'ai enfin Ouais. fait ma safe zone. Ça fait 2 ans qu'on essaie de caler un tournage. Ouais, on a réussi, on a réussi. Oui, oui. Vous vous abonnez et vous nous retrouvez. Et merci beaucoup, Et Marois. activez la cloche pour être au courant à chaque fois que tu sors une nouvelle vidéo. Activez la cloche. Ils comprennent. Les notifications? Ouais. Ah oui, très bien, bah dis-moi Oui. notifications. Bah, la cloche. D'accord, ok. Bon, bah activez la cloche. Et merci, c'était trop bien. Bisous. J'ai pas pleuré. Elle est mignonne en plus, la photo. Si, t'as pleuré. Un petit peu. Tu peux, comme ça. Elle est très mignonne, notre photo. Ah, elle est cute. Des franges rideaux. Des franges rideaux, Des franges exactement. rideaux. Je me suis dit la même chose, tu sais, quand tu fais ça. Moi aussi. Il faut que C'est la le- coupe, elle est c'est trop le problème. longue. Moi aussi. Ouais, ouais, elle rentre Allez, dans je mes me yeux. suis fait la même réflexion. Viens, on va aller la mettre là-bas. Merci tout le monde. Bye bye.